Dans notre quête perpétuelle d'amour et de connexion, pourquoi nous retrouvons-nous si souvent piégés dans les griffes de relations toxiques? C'est une question complexe, profonde, qui plonge au cœur de nos expériences passées, de nos désirs les plus intimes et de nos mécanismes de défense psychologique. Pour comprendre cette dynamique complexe, il est crucial de plonger dans les profondeurs de la psychologie humaine, où les schémas répétitifs se tissent avec subtilité, où les blessures émotionnelles du passé dictent parfois nos choix présents, et où la recherche désespérée de guérison peut parfois nous conduire à des eaux troubles. Imaginez une âme errante à la recherche de lumière, aveuglée par les ombres de son passé. Elle erre dans les méandres de la vie, cherchant désespérément une main tendue, un cœur compatissant. Mais trop souvent, elle est attirée par des lueurs trompeuses, des mirages d'affection qui se transforment insidieusement en pièges venimeux. Pourquoi? Parce que ces oasis illusoires résonnent avec les cicatrices enfouies dans son être, éveillant des échos familiers de douleur et de familiarité. Les racines de cette tendance à graviter vers des relations toxiques peuvent être trouvées dans les profondeurs de notre psyché, tissées à partir d'expériences passées qui ont façonné notre perception de l'amour, de l'intimité et de l'estime de soi. Pour certains, cela remonte à l'enfance, où les modèles parentaux défectueux ont semé les graines de l'insécurité et de la dépendance émotionnelle. Pour d'autres, c'est le résultat de traumatismes passés, de blessures non cicatrisées qui saignent dans nos relations présentes, alimentant un cycle de répétition malsain. Les théories psychologiques nous offrent un éclairage précieux sur ce phénomène complexe. La théorie de l'attachement, par exemple, suggère que nos premières expériences de liens affectifs façonnent nos modèles relationnels ultérieurs. Si notre enfance était marquée par un attachement insécure, caractérisé par l'absence de soutien émotionnel ou par des relations instables, il est probable que nous reproduirons ces schémas dans nos relations futures, cherchant inconsciemment à guérir nos blessures d'enfance à travers des partenaires qui reflètent nos premiers modèles d'attachement. De même, la théorie psychodynamique met en lumière le rôle des défenses psychologiques dans la perpétuation des relations toxiques. Face à des sentiments d'insécurité ou d'insuffisance, nous pouvons développer des mécanismes de défense tels que la projection ou la répétition compulsive, qui nous poussent à choisir des partenaires qui réactivent nos blessures émotionnelles, mais aussi à éviter la véritable intimité émotionnelle par peur de la vulnérabilité. Et que dire des schémas de pensée déformés qui colorent notre perception de nous-mêmes et des autres? La thérapie cognitive nous apprend que nos croyances fondamentales sur l'amour et l'estime de soi peuvent agir comme des filtres déformants, nous conduisant à interpréter les comportements toxiques comme des preuves d'amour ou de valeur personnelle. Ainsi, une personne ayant une faible estime de soi peut être attirée par un partenaire critique ou manipulateur, confondant l'attention négative avec une forme d'amour, tandis qu'une personne habituée à l'abandon peut se sentir submergée par un partenaire trop fusionnel. Pourtant, au-delà de ces explications psychologiques, il y a une lueur d'espoir, car reconnaître ces schémas répétitifs est le premier pas vers la guérison. En prenant conscience de nos motivations inconscientes, en explorant les racines de nos blessures émotionnelles et en remettant en question nos schémas de pensée déformés, nous pouvons commencer à briser le cycle des relations toxiques. Cela ne veut pas dire que le chemin vers la guérison sera facile. Au contraire, cela exigera un courage immense, une introspection profonde et parfois même une thérapie professionnelle. Il faudra peut-être remonter aux sources de nos blessures, affronter nos peurs les plus profondes et apprendre à nous aimer et à nous respecter d'une manière que nous n'avons peut-être jamais expérimentée auparavant. Mais rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Des millions de personnes à travers le monde ont marché sur ce chemin difficile et ont émergé plus fortes, plus sages, plus résilientes. Vous êtes un survivant, un guerrier de lumière, capable de transformer vos cicatrices en étoiles, vos blessures en sagesse. Et tandis que vous vous engagez sur ce chemin de guérison, souvenez-vous de ceci. Vous méritez un amour qui vous élève, qui vous nourrit, qui vous inspire à être la meilleure version de vous-même. Vous méritez des relations empreintes de respect, de compassion et de soutien mutuel. Vous méritez d'être aimé inconditionnellement,
non pas en dépit de vos imperfections, mais à cause d'elles, alors que votre voyage vers la guérison soit guidé par la lumière de votre propre vérité intérieure. Puissiez-vous trouver la force de vous libérer des chaînes du passé, de cultiver des relations saines et épanouissantes et de vous élever vers de nouveaux horizons de bonheur et de plénitude. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, plus beau que vous ne l'avez jamais imaginé. Et dans votre cheminement vers la lumière, rappelez-vous toujours, vous êtes digne d'un amour authentique, vous êtes digne de guérison, vous êtes digne de bonheur.